Dans un environnement professionnel où la recherche de la perfection domine, une réflexion s'impose. Ce qui fait réellement décoller une équipe, ce n'est pas de combler ses failles, mais bien d'exploiter pleinement ses forces. Pourtant, cette approche va à l'encontre des pratiques traditionnelles qui mettent souvent l'accent sur les faiblesses. Ces systèmes, ancrés dans une logique corrective, visent principalement à limiter les défauts. Si cette orientation semble logique, elle se révèle souvent contre-productive. Une étude de Gallup montre que les salariés qui ont la possibilité de développer leur talent naturel ont 6 fois plus de chances d'être pleinement investis dans leur fonction et 3 fois plus de chances d'avoir une excellente qualité de vie. Ces éléments illustrent combien un changement de paradigme est non seulement souhaitable, mais nécessaire. Prenons l'exemple d'un manager reconnu pour ses compétences relationnelles et sa capacité à orchestrer des projets complexes impliquant des équipes multidisciplinaires. Son entreprise, pensant qu'un complément de compétences techniques renforcerait son efficacité, décide de le former à la programmation d'outils d'analyse de données. Cependant, cette décision, bien qu'animée par de bonnes intentions, s'avère peu pertinente. Non seulement ces formations absorbent son énergie et son temps, mais elles fragilisent sa confiance face à des tâches éloignées de ses forces. Par ailleurs, elles ne répondent pas à son véritable rôle, coordonner les équipes, prendre des décisions stratégiques et traduire les besoins opérationnels en actions concrètes. En tentant de diversifier ses compétences, l'entreprise passe à côté de sa véritable valeur ajoutée. Il convient par conséquent d'intégrer les faiblesses dans une stratégie globale. Accepter les faiblesses, au lieu de chercher systématiquement à les corriger, peut en effet être un choix audacieux et rentable. Voici 4 étapes clés pour libérer le potentiel de votre équipe. Premier principe, identifier les talents et les forces naturelles de chaque membre de l'équipe afin de mieux les reconnaître, valoriser et développer. Deuxième élément, réinventer les rôles en fonction des talents à disposition, en alignant les forces en présence avec les responsabilités qui y sont associées. Imaginez une équipe où chacun excelle dans un rôle parfaitement adapté à ses forces. Ceci permettrait de donner incontestablement le meilleur de lui-même. Autre point, stimuler le partage de compétences en instaurant des mécanismes collaboratifs tels que des séances de mentorat, des projets transversaux ou des ateliers d'échange pour encourager l'intelligence collective et renforcer la cohésion. Enfin, valoriser régulièrement les contributions, qu'elles soient individuelles ou collectives, pour magnifier les forces, nourrir les synergies et renforcer l'esprit d'équipe. En effet, une équipe qui capitalise sur les forces de chacun ne se contente pas de réussir, elle transforme les différences en puissants leviers d'engagement et d'innovation durable. En conclusion, orienter son management sur les forces, comme le préconise Peter Drucker, permet de construire des équipes résilientes, performantes et durables. En misant sur les talents naturels de chacun, plutôt que sur leurs faiblesses, les entreprises maximisent non seulement leur efficacité, mais aussi leur capacité à innover et à s'adapter.